Et salut à tous, c'est Psychokiller et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo équipe type du week-end du 18 au 19 mai 2013. Alors ce week-end ça a été marqué par la fin la plupart des championnats européens, donc notamment l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Angleterre, le Portugal aussi. Il reste encore 2 journées en Espagne et une journée en Ligue 1. Donc on commence tout de suite avec le gardien. Alors le gardien c'est Thibaut Courtois, attaquant n'importe quoi, gardien de l'Atlético Madrid. Alors pourquoi Thibaut Courtois? Parce que ce week-end il y avait la finale de la Coupe du Roi, donc opposant l'Atlético Madrid au Real de Madrid, donc un derby en finale. Et Thibaut Courtois il a fait 2 ou 3 sauvetages, il a aussi eu beaucoup de chance avec des poteaux du Real et tout, et ça a permis à l'Atlético de gagner 2-1 en finale. Ensuite Mathieu Debuchy. Alors pourquoi Mathieu Debuchy? Vous me direz, Newcastle a perdu contre Arsenal. Ouais, ils ont perdu, mais bon, il a quand même fait un très bon match sur son aile droite. Il a bien résisté à Lucas Podolski, qui a pas fait un match exceptionnel. Lui, s'il n'a pas fait un match exceptionnel, c'est en partie à cause de Debuchy. Donc un petit défenseur français qui a bien joué son rôle dans ce match, même si Newcastle a perdu 1-0. Ensuite Laurent Koscielny. Alors Laurent Koscielny, voilà, il joue à Arsenal et il a gagné contre Mathieu Debuchy. Et il a surtout marqué le but de la qualification pour la Champions League pour Arsenal. S'il marquait pas, il se faisait rattraper par Tottenham. Donc du coup, grâce au but de Koscielny, ils sont 4e. Et il a aussi bien défendu, parce qu'avant tout c'est un défenseur. Donc il a bien défendu, il a marqué. Donc il a su être décisif et important pour son équipe. Ensuite Philippe Mexes. Alors Philippe Mexes c'est un peu comme Laurent Koscielny. Donc il joue à l'AC Milan. Et l'AC Milan, il fallait qu'ils gagnent pour conserver leur 3e place qualificative pour la Champions League. Donc c'est exactement la même situation qu'Arsenal. Sauf que Milan perdait à 1-0. Et à la 80e minute, il perdait encore à 1-0. Et Balotelli a réussi à provoquer un penalty transformé. Et ensuite, Philippe Mexes, à la 87e minute, a marqué contre la poitrine, reprise. Le gardien l'a arrêté et ensuite il a retiré, il a marqué. Ouais, c'est pas mal. Il a délivré le Milan AC parce que la Fiorentina derrière gagnait 5-1. Et si le Milan ne gagnait pas, c'était la Fiorentina qui était qualifiée pour la Champions League. Ensuite, Jérémy Mathieu. Alors Jérémy Mathieu, il joue à Valence. Il a permis à Valence de gagner 2-1 et a permis à Valence de rester dans la course à la Champions League, donc pour la 4e place, qui se joue entre la Real Sociedad et Valence, qui sont à égalité de points. Et donc Jérémy Mathieu, il a fait un bon travail sur la gauche. Il a d'ailleurs été appelé cette semaine, la semaine passée en équipe de France. Donc c'est un bon accomplissement pour lui à 28 ans. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il est à Valence. Et il fait toujours des bonnes saisons. On l'entend pas trop, mais il fait toujours un très bon boulot. Et vous aurez aussi remarqué les 4 défenseurs français. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Et aussi la tactique en 4-2-2-2. Ensuite, on va passer pas à la Ligue, mais à Clément Grenier. Alors Clément Grenier, si vous vous souvenez, lors de la première équipe type, il était déjà là. Donc il joue à l'OL, Olympique Lyonnais. Il a permis à Lyon d'égaliser 1-1 et de rester dans la course à la Champions League. Donc c'était vraiment la Champions League qui était prédominante dans cette journée. Donc Lyon conserve 3 points d'avance sur Nice, qui était leur adversaire. Et quelques points d'avance sur Saint-Etienne, 1 ou 2, je ne sais plus, et sur Lille. Donc, et c'était d'ailleurs un magnifique coup franc tiré au 30 mètres, tiré au ras de la transversale, un peu à la Johnny Young, on va dire. C'était assez magnifique. Et il mérite sa place. Ensuite, Kevin Nolan. Alors Kevin Nolan, lui, il joue à West Ham. Il a permis à West Ham de gagner 4-2 contre je ne sais plus quelle équipe. West Ham, ils ont gagné contre Reading, je crois. Ouais, je crois bien, oui, contre Reading.
Et donc 4-2, et West Ham, là ça leur a fait une petite victoire en plus pour la dernière du championnat, c'est pas mal. Je crois qu'ils n'étaient pas en danger, ils sont vers le milieu du classement, donc voilà. Et il a marqué un triplé, hein, surtout. C'est surtout pour ça qu'il est là. Ensuite, Adem Lalic, donc Lalic il joue à la Fiorentina, il a permis à la Fiorentina, comme je vous l'ai dit avant, de gagner 5-1 en mettant lui aussi un triplé. Et ouais, ça a marqué ce week-end, notamment en Italie, il y a eu 5-1, un 5-2, il y a eu il y a eu des buts, je sais plus, 3-2 aussi, ouais, il y a pas mal de buts. En Angleterre, il y a eu notamment eu 5-5 opposant West Bromwich à Manchester United, mais ça on en parlera plus tard. Donc voilà, un petit triplé. Ensuite, Franck Ribéry, alors lui, il mérite amplement sa place ici. Alors lui, c'est simple, il a été exceptionnel, et je pense qu'il va l'être le week-end prochain aussi pour la finale de la Champions League. Alors je vais vous expliquer assez rapidement et simplement. Le Bayern perdait 2-0 à la 5e minute. Et ensuite, ils ont réduit le score à 2-1 avec une superbe passe de Ribéry, une passe décisive. Ensuite, Mönchengladbach a marqué un troisième but, donc il y avait 3-1. Et ensuite, Ribéry a marqué un premier but, donc un but, une passe décisive. Et ensuite, il a mis un but exceptionnel sur un centre. Dans le coin de la surface, il a lâché une reprise de volée en première intention. Et c'est parti en plein lucarne, c'est pas vraiment une lucarne, mais en plein dans le petit filet opposé. C'était une frappe surpuissante, vous la trouvez facilement sur internet, j'imagine. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Et ensuite, il a nouveau fait une passe décisive, donc le Bayern a gagné 4-3. C'était assez impensable, ça leur fait du bien au moral, je pense. Et Ribéry a mis 2 buts, dont un exceptionnel, et 2 passes décisives. Donc excellent match. Et s'il fait une bonne Champions League, s'il la gagne, il marque même, je ne sais ce qu'il fait, et qu'il fait encore une bonne partie de saison, il sera peut-être dans les... Je pense peut-être pas qu'il va gagner le Ballon d'Or, mais il sera peut-être dans les 3 derniers, s'il fait vraiment une bonne deuxième partie de saison. Ensuite, Romelu Lukaku, alors lui il joue à West Bromwich Albion, donc comme je vous l'ai dit, West Bromwich Albion a fait 5-5 contre Manchester United, c'est la première fois dans l'histoire de la première ligue qu'un 5-5. Et faut dire que West Bromwich perdait 3-0 au bout de 30 minutes. Et qu'ensuite ils ont su rattraper le match, ils ont su prendre le dessus sur Manchester United. Et il a mis un triplé, encore un qui a mis un triplé. Et lui c'est un peu un attaquant montant du football moderne. Et je crois qu'il appartient à Chelsea. À mon avis, ils vont pas tarder à le rappeler. Et ensuite, pour finir, Zlatan Ibrahimovic. Alors lui, c'est simple, il a mis un doublé pour le PSG contre... C'était contre qui ils vont jouer contre Brest. Ouais, contre Brest. Donc il a mis un doublé. Il a reçu... ça, je vous en parlerai tout de suite. Donc il a mis un doublé. Il a fait un très bon match. C'est son 29e but de la saison. Et donc il n'est plus qu'à un but des 30, ce qui est assez énorme pour la première saison. Hein. Donc c'est vraiment un attaquant de classe mondiale. Et pour finir, je voulais vous parler des trophées UNFP qui ont eu lieu dimanche soir. Donc ils sont passés sur Canal+, et il y avait Canal+, en clair tout le week-end, je crois chez Thomas. Tous ceux qui avaient une box, donc voilà. Vous avez peut-être pu le voir. Donc trophée UNFP, donc ils ont élu meilleur joueur de Ligue 1, Ligue 2, meilleur gardien de Ligue 1, Ligue 2, meilleur entraîneur, Ligue 1, Ligue 2, meilleur espoir, et voilà, c'est tout ce qu'il y avait d'intéressant, en gros, c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Et donc meilleur gardien de Ligue 1, on va surtout s'intéresser à la Ligue 1. Meilleur gardien de Ligue 1, c'était Salvatore Sirigu. Donc il a quand même 2 tiers des matchs, il s'est pas pris de but, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Plus de 20 matchs sans prendre de but dans une saison, c'est énorme. Il y a une invincibilité assez exceptionnelle. Ensuite, meilleur entraîneur, il y avait Ancelotti à égalité avec Christophe Galtier, donc entraîneur de Saint-Etienne. Donc Ancelotti, comme vous le savez, il y a beaucoup d'histoires sur lui. Il avait annoncé à ses dirigeants qu'il voulait partir pour le Real Madrid, mais ses dirigeants ont dit non. Et je suis assez d'accord, il a un an de contrat.
S'il veut vraiment partir, bah, il va falloir qu'il mette la main à la poche ou que le Real mette la main à la poche. Donc je pense que vraiment si Ancelotti va partir pour le Real, PSG va prendre un ou deux joueurs du Real en échange, avec de l'argent évidemment, mais il va y avoir des petits accords comme ça, ou sinon ils vont le garder. Mais je comprends pas bien pourquoi il veut partir, parce que franchement, il y a un super projet au PSG, avec des grands joueurs qui vont venir, et il peut vraiment s'inscrire dans l'histoire du PSG, alors que au Real, ce sera un de plus qui va passer, un de plus qui n'a pas gagné la Champions League, parce que franchement, avec cette équipe-là du Real, je les vois rien faire, franchement. Mais c'est une équipe exceptionnelle, ça j'en doute pas. Ensuite, bah, il y avait quoi? Il y avait Espoir de l'année, c'était le joueur de Bastia, enfin évidemment, Thauvin, voilà Thauvin. Donc très bon joueur. Et ensuite, meilleur joueur, bah, c'était Zlatan Ibrahimovic. Donc il y avait 4 nominés, il y avait 3 du PSG. Donc Thiago Silva, Matuidi, Ibrahimovic et c'était qui Aubameyang. Voilà, donc c'est Ibrahimovic qui a gagné, c'est normal, il a fait une super saison. Bon, il a toute la France à ses pieds, hein, on peut dire, hein. Même s'il y a quelques rageux, il y a beaucoup quand même qui sont séduits par le Sud. Et ensuite, je voulais un peu vous parler de l'équipe type de la Ligue 1 cette année. Alors c'était un peu une surprise. Bon, faut dire que c'est les joueurs qui ont élu. Et là, je suis étonné parce que je vais vous dire tout de suite l'équipe. Alors, en gardien, donc Sirigu du PSG. Défenseur droit, Jalé du PSG. Défenseur central, Thiago Silva du PSG. Nkoulou de Marseille. Défenseur gauche, Maxwell du PSG. Donc là, vous voyez, sur 5 joueurs, il y en a déjà 4 du PSG. Ensuite, donc c'est un 4-2-2-2, hein, leur tactique. Donc les deux milieux, c'est Matuidi et Verratti. Encore deux du PSG. Milieu attaquant droit, on peut dire milieu offensif droit, Payet. Milieu offensif gauche, Valbuena de Marseille. Attaquant, les deux attaquants, Aubameyang et Ibrahimovic. Donc sur les 11 joueurs, il y en avait 7 du PSG. J'étais assez étonné que ce soit ça en France, parce qu'en général, on critique souvent le PSG. Mais là, ça m'a un peu étonné, et je pense que c'est mérité, même si 7, c'est un peu abusif. Mais bon, il faut dire que c'est sûr que niveau équipe, ils n'ont pas forcément été la meilleure tout le temps, mais niveau joueur, c'était quand même assez incroyable. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura encore peut-être une ou deux équipes types. Je pense une la semaine prochaine avec les joueurs de Ligue 1 et d'Espagne. Et la finale de la Champions League, évidemment. Je ferai certainement un petit débrief là-dessus. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ma chaîne ou à vous abonner, à liker cette vidéo, à regarder mes autres vidéos, à les partager. Aller sur la chaîne de The Skill avec qui normalement je fais des vidéos équipe type, mais là ça fait 2 ou 3 fois que je ne l'ai fait plus avec lui, par manque de temps aussi. Et voilà, donc je vous invite à vous abonner et à passer de bons moments. Et j'espère que vous en avez passé un bon avec moi là sur cette vidéo. Je raconte n'importe quoi et je vais vous laisser. Allez, salut à tous.